Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, peut-on lire dans le livre des Proverbes. C'est dire que la femme est la principale source de bonheur de l'homme et de la famille. Seulement, qu'est-ce qui la rend heureuse, elle? Peut-on donner ce qu'on ne possède pas? D'essayer de rendre les autres heureux, est-ce une mission de vie pour la femme? Anne Copine aujourd'hui va essayer de comprendre ce que veulent réellement les femmes, ce qui les rend heureuses, ce qui leur permet de recharger la batterie qu'elles déchargent en essayant de rendre les autres autour d'elles heureuses. Bonsoir et bienvenue. Anne Copine, c'est la plateforme d'échange entre les femmes, l'émission qui s'adresse aux femmes avec les femmes. J'ai crois grandes et magnifiques femmes qui ont accepté aujourd'hui de se joindre à nous pour parler de ce qui nous rend heureuses, nous les femmes. J'ai à ma gauche Madame Catherine Etondet, vous êtes assistante sociale, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis chez moi estimée. Vous êtes par ailleurs présidente de Action Santé Éducation. Oui. Dites-nous en plus. Oui, Action Santé Éducation, c'est une association qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations dans les domaines de la santé et de l'éducation. Donc, personnellement, j'ai mis l'accent sur l'accompagnement psychosocial. Je suis devenue spécialiste en santé mentale parce qu'il y a un grand besoin dans ce que je fais. J'ai pris 7 ans pour me spécialiser dans le domaine. Et je travaille beaucoup avec les familles. En tant que travailleuse sociale, je suis beaucoup dans les familles, dans l'environnement social de ceux que j'accompagne. Alors, vous êtes la bienvenue et vous êtes à votre place là. Oui, merci. Merci d'être venue. À mon extrême droite, j'ai Madame Madeleine Niem. Elle est écrivaine, auteure du livre « Comment j'ai sauvé mon enfant de l'autisme ». Bonsoir, Madame. Bonsoir, Amine. Je suis heureuse de vous avoir là. Ah, c'est moi qui vous remercie. Quel beau combat est celui que vous avez mené? Vous avez un enfant différent. Moi, je pourrais les appeler comme ça. Oui. En 2 mots, c'était quoi la clé de votre lutte, de votre combat? La principale clé de ma lutte pour mon fils, c'était d'améliorer sa vie, juste améliorer son existence. C'était pas de dire je veux qu'il soit normal, mais juste pour qu'il soit bien de jour en jour, juste pour le voir heureux. C'était ça mon principal objectif. Il faut beaucoup de force et beaucoup d'amour pour ça. Ah, beaucoup de force, beaucoup de patience, beaucoup de courage et surtout beaucoup d'amour. Merci d'être qui vous êtes, merci d'être là. Merci à vous. À ma gauche, à ma droite, j'allais dire, j'ai celle qu'on appelle Monica, de son vrai nom, Gonding Antoinette. Ouais. Bonsoir, Monica. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV et surtout ceux qui nous suivent entre nos copines. Aujourd'hui, on est entre nous les copines. Tu es reconnue pour être palabreuse. Hein. J'espère que ce soir, on n'a pas fait les palabres. Non, pas ici. Surtout pas ici, mais si... Parce que s'il y a un petit désordre, il faut bien qu'on arrange. Parce qu'on ne sait jamais là, on peut bagarrer. Hein. Si quelqu'un ici nous donne des coups de poing, on va faire quoi? On va dire qu'on va attendre le commissariat. Avant que le commissariat vienne faire, il faut qu'on se défende, non? C'est pas ça. Dès qu'il y a occasion, on bagarre. Non, on bagarre d'abord et puis après, on va s'expliquer. Merci d'avoir répondu présente à cette... Ça fait rien, c'est moi qui vous dis merci parce que c'est pas tous les jours qu'on invite les comédiennes sur les plateaux. On devrait, hein? C'est ce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'on se dit qu'on peut seulement faire la comédie. Que tout ce qu'on fait, c'est la comédie et qu'on peut-être on ne connaît pas autre chose que la comédie. Merci d'être là. On se retrouve juste après ceci. Alors, mesdames, on va commencer avec une question simple. C'est quoi le bonheur pour vous? Le bonheur pour moi, en tant que femme, c'est d'être épanouie. Oui. Et être épanouie pour moi, c'est une femme indépendante. Oui. Une femme qui peut s'assumer, qui peut assurer ses arrières. Une femme qui a trouvé un mari qui l'aime et qu'elle aime et qui peut s'occuper d'elle et ses enfants dans un cadre familial. Dans un cadre familial et tout en pensant à Dieu. Parce que si vous n'êtes pas en harmonie avec Dieu, vous ne pouvez pas élever vos enfants. Donc pour moi, une femme heureuse, c'est celle-là qui est épanouie.
épanouies financièrement. Parce que ça, nous parlons des femmes actuelles, hein, parce que les femmes d'hier ne sont pas les femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui, puisque nous sommes dans l'ère de la mondialisation, dont le temps avance et les choses avancent. Aujourd'hui, quand une femme est épanouie, il faut qu'elle soit vraiment épanouie financièrement pour pouvoir assurer ses arrières. Voilà. Ok. Alors, vous, c'est quoi le bonheur? Ah, c'est une question assez complexe parce que pour moi, le bonheur, vraiment, ça dépend de chaque étape de sa vie. C'est-à-dire ce qui vous rend heureux aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui vous rendait heureux hier. Donc, autant qu'on est une femme, ce n'est pas forcément à 40 ans ou à 50 ans qu'on est une femme. On est une femme depuis qu'on a 20 ans. On a des besoins et un bonheur qu'on croit être ce bonheur. On a un bonheur quand on atteint 30 ans. Les objectifs changent et au fur et à mesure, les objectifs changent. Au fur et à mesure, la notion du bonheur se modifie. Aujourd'hui, pour moi, la femme que je suis aujourd'hui, c'est vraiment d'être moi-même, de m'accepter, de ne pas me cacher derrière une certaine image de la société et de ne plus me laisser dicter par les normes et les conditions que la société voudrait. Par exemple, elle a parlé des enfants. Si j'ai envie d'avoir un enfant, je le fais. Si je n'ai pas envie d'avoir un enfant, je ne le fais pas. Si j'ai envie de être financièrement indépendante, aller au travail tous les jours, je le fais. Et s'il arrive un moment où je suis fatiguée de mon boulot, où je n'ai plus envie d'y aller, tant que je peux l'assumer, tant que je peux me réveiller tous les jours et me regarder dans un miroir et être fière de ce que je suis. Pour moi, c'est le bonheur absolu. Cette liberté-là, en fait. Et vous, madame, c'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que vous mettez dans votre bonheur à vous? La quiétude. La quiétude est très importante pour qu'on soit heureux. Et si on n'a pas cette quiétude-là, c'est difficile qu'on s'épanouisse et qu'on fasse ce qu'on veut, qu'on ait la liberté. Qu'on ait la liberté de faire des choix, de faire ce qu'on veut. Et le bonheur, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire, moi, si j'ai la paix intérieure, la satisfaction personnelle intérieure et la force intérieure, ça définit vraiment mon bonheur. Parce que, comme madame disait tout à l'heure, on n'a pas besoin, c'est-à-dire, pour être heureux, on n'a pas besoin d'être dicté par ce qui vient de l'extérieur. C'est vrai que ce qui vient de l'extérieur peut nous aider à mieux gérer notre vie. Ça va nous permettre d'être équilibrés. Mais si on peut déjà prendre des bonnes décisions, être heureux sans être esclave de ce que les autres veulent, je crois que ça définit, même moi, ça définit mon bonheur, vraiment la quiétude. Dans votre bonheur, il y a une certaine liberté. Oui. Une liberté d'être celle que vous êtes, que vous voulez être. Est-ce que vous pensez que les femmes aujourd'hui savent ce que c'est être heureuse? Est-ce que les femmes aujourd'hui, quand vous les voyez, elles s'en soucient? Parce que, est-ce que vous pensez que les femmes se soucient de leur bonheur aujourd'hui? Non, mais parce que tout le monde a sa définition du bonheur. Maintenant, est-ce que mon bonheur est ton bonheur? Ton bonheur n'est pas mon bonheur. Donc, comme on dit, quand il y a la fête chez toi, peut-être à côté de moi, il y a le deuil. Donc, je pense pas. Toutes les femmes auront quelque chose à dire. C'est un sujet large. Toutes les femmes auront quelque chose à dire parce que j'ai dit tantôt que les femmes d'aujourd'hui ne sont pas les femmes d'hier. Les femmes d'aujourd'hui sont heureuses parce qu'elles se disent qu'elles sont financièrement indépendantes. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Ça aussi, c'est un bonheur parce que les choses ont changé. Les hommes ont changé, la vie même a changé. Donc, ça nous amène à aller ailleurs. Et de penser que non, maintenant, ce n'est plus le genre, tu voulais faire quelque chose, il fallait que ça vienne de quelqu'un et tout ça. Tu peux faire ça seul, maintenant, si ça te fait plaisir. Mais madame, est-ce que les femmes ne devraient pas avoir des standards? C'est-à-dire que savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle peut accepter, ce qu'elle ne peut pas accepter. Est-ce que vous ne pensez pas que... C'est très important parce que ça permet qu'on ne suive pas toujours la masse. Mais quand vous demandez si les femmes aujourd'hui savent ce qu'elles veulent, on se pose bien la question parce qu'il y a beaucoup de choses qui influencent les femmes. Et Monica le dit si bien. Il y a beaucoup de choses qui nous influencent aujourd'hui. Moi, en tant que travailleuse sociale qui est constamment sur le terrain, qui vit constamment avec les problèmes des gens, je vois, le constat que je fais, c'est que beaucoup de gens aiment le paraître. C'est-à-dire, le bonheur, ça ne vient pas du fond du cœur. On se soucie du fait que, de ce qu'on veut montrer à l'autre. Ce qu'on a envie qu'on montre aux gens ce qu'ils veulent
ce que nous voulons, oui, ce qu'ils veulent voir. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de phénomènes, par exemple les réseaux sociaux, qui ont dénaturé ce que c'est que le bonheur. Les gens sont dans les réseaux sociaux, ils mentent comme c'est pas possible. Moi, j'ai fait une étude depuis... Ça aussi, c'est leur travail. Oui, et depuis peut-être 2-3 mentir. ans, vraiment, je vous assure, je suis à fond dans les réseaux sociaux, je suis beaucoup de choses. Et ce qu'on appelle vulgairement le diapap. Et c'est là où j'ai compris qui est qui. Parce que quand on commence à suivre quelqu'un, et au bout d'un certain temps, ce que ces personnes ne savent pas, c'est qu'à force de parler, à force de les suivre, on finit par découvrir qui elles sont exactement. Réellement. Oui. Quand on entre dans les couples, il y a beaucoup de mariages. Si vous partez à la mairie le jeudi, vous allez voir beaucoup de mariages. Si vous repartez au tribunal, vous allez voir beaucoup de divorces. Beaucoup. Et c'est même plus que le mariage. Oui. Donc, il y a les divorces là-bas de 2 mois, de 2 jours. Ben voilà, parce que les gens ne sont plus eux-mêmes. Les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent exactement. Oui. Elles ne savent pas comment elles peuvent faire pour prendre les décisions. Parfois, on prend la décision parce que mes soeurs se sont mariées, il faut que je montre que je suis aussi capable de le faire. On voit même les alliances ont été mariées. Ben voilà, on va voir dans le métier. Si on voit Monica a eu 2 canals d'or, on se dit que si on se lance dans la comédie, on va réussir sa vie. On n'a pas la vocation, on a rien, on est déjà dans la comédie. Donc, voilà ce que... Et puis, on y arrive, on est frustré. Il faut qu'on soit nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on veut être heureux, qu'on sache ce qu'on veut et qu'on soit prêt à assumer ce qu'on fait. Moi, je suis spécialiste en santé mentale. Quand je commençais, c'était incroyable que je parte travailler avec les fous. Même vous, les journalistes, hein, parfois, tu venez parler des fous à la télé. Mais aujourd'hui, on voit que c'est un métier noble. C'est quelque chose qui est intéressant. Nous tous là, nous sommes des folles même, quand ils s'ignorent. Parce que de temps en temps, on digente un peu, hein, et puis on redevient normal. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui... sans se rendre compte. Voilà, il y a la dépression, on est confronté à tellement de situations, la perte des êtres chers, les divorces, et ainsi de suite. Tout ça, ça peut faire qu'on soit malheureux. Mais si on va dans ce métier parce qu'on a vu que tel a réussi là-dedans, le jour où on se trouve en face de quelqu'un qui a vraiment un problème, on se rend compte que ce n'est pas à cet endroit qu'on devait être. Donc, nous devons savoir ce que nous voulons. Nous devons être nous-mêmes. Ne partons pas regarder le bonheur de l'autre. Le bonheur, il ne s'improvise pas. Hein. Le bonheur se construit même. Il se vit. Il se vit même au jour le jour. Oui, parce que comme les situations changent, on peut être heureux aujourd'hui, elle a dit. Demain, on n'est pas heureux. Aujourd'hui, on peut faire un beau mariage. On est très heureux. 2 ans après, notre conjoint ne vit plus ou bien il cesse de nous aimer. Comment on va faire? D'où ma question, et je vais la poser à Madame Niem. Est-ce que les femmes ne doivent pas avoir des standards? Alors, je veux dire, la société nous impose des standards. Mais est-ce que nous-mêmes, en tant que femmes, on ne doit pas avoir les nôtres? Ce que je veux dire, c'est que la société nous donne l'impression que c'est le mariage qui nous permet, par exemple, d'être heureuse. Ça fait qu'on tolère tout, on accepte tout, sous le nom, sous le couvert de cela. Est-ce qu'une femme ne doit pas se dire ça, j'accepte pas, ça, je ne peux pas accepter, c'est ça qui me convient? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que pour qu'une femme arrive à cette étape-là, de se dire ça, je dois faire ça, ou ça, je peux ça, c'est beaucoup de travail psychologique. Parce qu'à la base, la femme, c'est cet être-là qui a besoin, dans tout ce qu'elle fait, elle a besoin d'une approbation. Elle a besoin qu'on lui dise que ça, c'est bien. Depuis qu'on est toute petite, on grandit avec. Ça, c'est un psychologue qui me l'a expliqué. Ce besoin-là d'approbation pour X ou pour Y, c'est généralement ça qui nous coince, qui devient facile pour l'homme, en fait, parce que la société... Non, mais il faut déjà dire que c'est pour nous ici, hein, parce que les autres prennent leur envol seuls. Oui, je vais en venir. Je vais en venir parce que l'homme, la société telle qu'on dit, cette société-là, c'est l'homme, pour l'appeler ainsi. C'est cet homme-là qui nous dicte généralement tout le cours de notre vie. Généralement, les femmes changent quand une femme dit maintenant mes standards, c'est pour ci ou c'est pour ça. Soit ça va venir d'une rupture,
soit ça va venir d'une grande déception, soit ça viendra rarement des trucs femme sans femme. Il y a toujours cet impact-là d'un homme qui est au-dessus. Soit ça viendra de son père, soit ça viendra de son collègue, soit ça viendra de son patron. Donc pour arriver à cette étape-là, il faut déjà sortir de cette carapace-là, de se dire je ne suis pas sous couvert, je suis moi-même, je suis une personne à part entière. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne devrais plus accepter X ou Y parce que ça ne me correspond pas. Parce que ce que Monica disait tantôt, c'est qu'on est toutes différentes. Moi, par exemple, je peux avoir un tempérament doux. Je peux être très douce, je peux être très tolérante et je ne devrais pas juger celle qui est impatiente. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont une capacité d'accepter, de prendre sur eux. Ce n'est pas de la faiblesse, mais ça fait partie d'eux. On n'y peut rien. On a toutes des copines, on va lui dire quitte-le, quitte-le. Oui, ça va trop faire du mal. Elle ne va jamais partir. Elle va dire que maman, laisse-moi. Toi, à la première, il va changer. Il va changer. Et elle est heureuse ainsi. C'est comme si c'est... Elle n'est même pas heureuse, c'est qu'elle a peur du dehors. Elle a peur de ce qu'on va dire dehors. Et si elle part dehors dans cet esprit de peur-là, cette peur-là ne va pas l'aider non plus. Donc, elle va se retrouver dans un environnement qui n'est pas elle-même. Donc, vraiment, les standards, ça dépend de chaque femme. Ok, madame, qu'est-ce qui rend les femmes heureuses? Mais avant que vous me répondiez à cette question, on a tendu le micro à quelques personnes qui nous ont dit ce qu'ils en pensent. C'est tout de suite. Bon, selon moi, ce qui peut rendre une femme heureuse, c'est quand elle est dans un mariage, quand elle a ses enfants et qu'elle a aussi son petit travail qui lui permet de sortir et de rentrer en soirée. C'est un peu ça, selon moi. Voilà un peu mon avis, selon la question. Selon moi, ce qui faut rendre une femme heureuse, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui regardent la vie dans la même direction. Mais le global, vous allez vous rendre compte que toutes les femmes ne rêvent que de l'argent, des moyens financiers. Et le reste, c'est par la suite. Donc, tant qu'il n'y a pas d'argent, tant qu'il n'y a pas de moyens financiers, vraiment, elle ne peut pas déjà être heureuse, même si c'est un pourcentage moindre. Selon moi, la première des choses à rendre la femme heureuse dans ce monde, c'est l'argent. Puisque tant que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de femme. On a dit l'argent est la clé de toutes choses. Bon, pour qu'une femme t'aime sans argent, c'est pas facile. C'est pas possible. Donc, selon moi, la seule chose qui peut rendre la femme, c'est l'argent. Parce que quand tu as l'argent, la femme est avec toi. Mais dès que ça finit, elle part. Elle est là. Tant qu'il n'y a pas, elle est là pour son intérêt. Ce qui peut rendre la femme heureuse, là nous sommes actuellement, la vie d'aujourd'hui, la vie qu'on mène là. Moi particulièrement, c'est difficile à vous répondre. Et ce n'est pas difficile, c'est facile. Parce que là que je vois, là, moi particulièrement, avec mes 78 ans, j'ai fait un parcours. Vous comprenez, j'ai 10 enfants. J'en ai 2 femmes. Je suis pas avec une seule. Il reste une seule femme. 10 enfants, 22 petites filles, 6 troisième génération. J'ai 78, 3 juin, c'est en 1945. Donc pour vous dire que pour rendre la femme heureuse, mon frère, la femme, tout ce que tu fais à la femme, moi particulièrement, tu ne peux pas convaincre la femme. Tout ce que tu fais à la femme, même tu portes la femme sur ton dos, mais la femme peut te dire absolument rien, tu n'as rien fait. Mais la vie d'aujourd'hui, je veux qu'on fasse comment? Aujourd'hui, je rentre en arrière. Ce que l'on fait, on peut dire que la femme peut faire, mais je ne crois pas. La femme peut faire, mais ce que l'on fait, la femme ne peut pas. Vous comprenez? Bon, pour rendre la femme heureuse, il faut donner la liberté, il faut lui donner tout, mais après tu vas réussir, ça va être. Moi, particulièrement, mon point de vue, mon point de vue, moi, Amidou, mon point de vue. Donc, moi, mon frère, tout ce que je peux vous répondre à votre question, voilà tout ce que je peux répondre. Actuellement, vu ce que nous vivons actuellement dans le monde, vraiment, si quelqu'un tu n'as pas Jésus, il n'y a que le Seigneur Jésus seul qui peut rendre un homme heureux, une femme heureuse. Oui, parce qu'il n'y a que le Seigneur, c'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la joie, c'est lui qui te rend parfait. Si déjà même aussi, en tant que femme, il te donne un mari, des enfants,
tu es comblé. Ce qui peut rendre une femme heureuse, ce sont d'abord ses enfants. Parce que quand ses enfants sont bien, quand elle a eu des enfants, ça lui donne déjà une joie et elle est heureuse. Elle est heureuse de les avoir autour d'elle. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites bien. Alors? Vous regardez Entre copines et justement, Entre copines aujourd'hui, on parle de ce qui nous rend heureuses, hein, les dames? Mais ce monsieur m'a fait rire. Il dit que c'est l'argent qui rend la femme heureuse. Tu connais quoi? C'est l'argent qui rend la femme heureuse. Mesdames, nous avons écouté la vie des Camerounais, de nos compatriotes qui associent le bonheur de la femme au mariage, au travail, à l'argent et aux enfants. Ouais. Dites-moi, Madame Yem, vous qui êtes mariée, Ouais. je suis contente d'avoir une femme mariée là. Vous qui êtes mariée, c'est quoi la contribution du mariage dans votre bonheur, dans votre épanouissement en tant que femme? Vu que le mariage, c'est une affaire de couple, et quoi qu'on soit en couple, il y a toujours cette partie de nous qui reste nous. C'est-à-dire, ce n'est pas un abandon, contrairement à ce qu'on croit souvent que dès qu'on est marié, 1 + 1, vous ferez 1. Pour moi, je n'ai jamais épousé cette logique-là. Je me dis, quoi que 1 + 1 fasse 1, il y a toujours ce 1-là qui est vous, que vous devez retrouver. Parce que si vous vous mélangez complètement, vous vous perdez dans ça, vous pourrez croire que vous êtes heureux après un certain nombre de temps. C'est là où vous vous rendez compte que, mais où est-ce que j'en suis? Ma carrière, avant de me marier, j'avais peut-être une carrière, j'ai peut-être abandonné X. J'ai eu peut-être des enfants, mais est-ce que c'est l'orientation que j'aurais voulu de ma vie? Donc aujourd'hui, mon mariage, pour répondre à la question directement, je peux dire, ça peut, sur une échelle, je ne peux pas mesurer avec un pourcentage. Je peux vraiment, mais quand même, ça me rend heureuse. Voilà. Oui. Qu'est-ce que je voulais savoir? Je voulais savoir si, en plus du mariage, parce qu'une femme qui n'est pas heureuse seule aura du mal à être heureuse dans le mariage. C'est ce que je pense. Je voulais savoir si le fait d'être une femme mariée, je veux dire, avoir un homme à côté, Oui. a doublé, disons ça comme ça, votre bonheur. Oui, honnêtement, oui. Le fait d'avoir un homme à côté, Qui t'aime, il faut dire oui, ça. un homme à côté qui m'aime, qui m'aime ça. Si tu peux être à côté, effectivement. Et ce qui est très pertinent. Parce que le mariage, c'est vraiment pas la cérémonie de mariage, c'est tout trop. C'est une vie en fait. C'est une vie qu'on choisit, c'est un engagement pour la vie. Et dites-vous toujours, si je fais quelque chose seul, ça serait toujours mieux de le faire ensemble. Parce que, comme on dit, l'union, ça fait la force. Donc honnêtement, en tant que une femme mariée, mon bonheur avec mon conjoint, il est forcément plus accentué. Parce que, comme elle dit, mon mari, il m'aime. Voilà, il faut le dire. Monica, toi tu nous as dit que ce qui fait le bonheur, c'est l'homme. En fait, non, mais moi je le dis, oui. en gros. Hein. En gros, permets-moi de te poser la question. Oui. Est-ce qu'un homme peut te rendre heureuse tout le long d'une vie? Parce que le bonheur, justement, c'est dans la durée. Est-ce que tu penses qu'un homme peut rendre une femme heureuse du jour où il la prend pour femme jusqu'à ce que la mort les sépare, selon la formule consacrée? Il ne faut jamais penser à ce qui va t'arriver demain. Pense d'abord au présent parce que c'est le présent qui est important. C'est l'instant du moment qui nous appartient. Parce qu'on ne sait même pas comment ça va se passer le lendemain. Voilà. Moi, je suis de celles qui pensent que toutes les femmes que vous voyez là ont besoin d'un homme. Et un homme qui les aime. Un homme qui a les pieds sur terre. Ce n'est pas qui va te donner le bonheur toute la vie. Parce que dans ça même dans la vie que nous menons, ce n'est pas tous les jours qu'on en joie. Il y a des moments où il y a perte de vitesse, même dans l'amour, même dans un couple. Moi, je ne suis pas mariée, mais je pense qu'il y a des moments où même des couples, ils ont des pertes de vitesse. On ne peut pas s'ancrer ça sur lui. Mais à côté de ça, une femme qui est épanouie, qui a eu un mari qui l'aime et qui a les pieds sur terre, cette femme-là est un peu heureuse. Parce que cet homme-là l'apporte la joie. Parce que cette joie-là, quelqu'un d'autre ne peut pas t'apporter ça que ton conjoint. Donc, moi, je dis, on ne peut pas dire que toute la vie jusqu'à ce que la mort ne se fasse. Parce que toutes les choses, jamais les habits s'usent. Tu as acheté l'habit aujourd'hui, dès que tu laves ça, à un moment, ce n'est plus le même éclat. Pourquoi tu veux que le bonheur là parte jusqu'à? Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est d'être ensemble et pouvoir pallier à beaucoup de choses et se dire, bon, ici là, on ne peut pas laisser ça, parce que ça, c'est le pilier de notre couple.
bon, les autres problèmes, nous pouvons essayer de voir comment on va faire. C'est un peu ça. Madame Etonde, est-ce que vous qui êtes en contact avec les femmes, avec la société, je vais dire ça comme ça, est-ce que les femmes qui ne sont pas mariées vous donnent l'impression d'être heureuses, d'assumer leur état de femme célibataire et trouver le bonheur dans cela? Je parle aussi parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes divorcée, donc vous avez été mariée et aujourd'hui vous expérimentez aussi le côté de pas mariée. Est-ce que... Oui, contrairement à ce que les gens peuvent penser, les femmes célibataires sont aussi heureuses. Hein. Peut-être que ça dépend de l'âge. Moi, il y a une femme qui m'a dit un jour qu'elle devait se marier. Elle avait tout arrangé, elle était vraiment, tout était préparé. Et puis elle a décidé de laisser. C'est une femme mûre. Et je lui demande pourquoi. Elle me dit parce que j'ai besoin de la quiétude. Mais quand vous la voyez, même chez elle, c'est une femme épanouie. Il y a une autre qui a eu sa vie, elle a eu son enfant et ainsi de suite. Elle m'a dit, je n'ai plus envie de me marier. Il y a des hommes qui sont venus l'épouser, elle leur dit non. J'ai eu une vie maintenant. Non, c'est pas forcément la mauvaise expérience, c'est un choix de vie. Parce que elle a un choix de vie, c'est une expérience. Parce qu'il y a les blessés de guerre qui disent toujours que j'ai eu un choix. Il n'y a pas de choix de vie. C'est ça qui parle. C'est ça. Parce que c'est ce que je voudrais faire comprendre. Parce que la société aujourd'hui veut faire croire que quand une femme n'est pas mariée, elle est malheureuse. Moi, je ne suis pas mariée. Moi, j'ai divorcé. Mais j'ai de très bons rapports avec mon ex-mari et même son épouse. Mais maintenant, j'ai un travail, j'ai un enfant, j'ai beaucoup de choses autour de moi qui me prennent la tête. Pour que je parte me marier maintenant, il faut que je parte puiser dans tout ce que je fais et voir et faire la comparaison. Est-ce que la vie que je mène maintenant, j'aurai la même vie, le même épanouissement, l'autonomie, la liberté et tout ça? Est-ce que ça va le réel problème des femmes alors? Qu'elles sont longtemps restées c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est une question de choix. Oui. C'est-à-dire, le bonheur, ce n'est pas forcément qu'on soit marié. Parce que les femmes qui n'ont pas ce recul-là, elles acceptent tout dans le mariage. Pour un oui ou pour un non, elles sont déjà dans le mariage. Parce que beaucoup de mariages se gâtent. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas préparés. Oui. Quand on écoute des personnes qui sont en séparation, on leur demande comment ils se sont rencontrés, comment se sont déroulées leurs fréquentations, les fiançailles et autres. On voit qu'il y a beaucoup de cases vides. Oui. Ils sont passés pour beaucoup de choses parce que la femme surtout, elle se dit que j'accepte tout pourvu que je sois dans le mariage. Oh, le mariage je m'appelle Madame Owona. Voilà. Le mariage a les étapes. Oui. Il y a eu, la première étape, c'est l'étape des connaissances des fiançailles. C'est la meilleure et il faut la vivre parce qu'elle nous permet de garder de bons souvenirs. Elles sont souvent pressées d'entrer dans le foyer. Elles ne vivent pas cette étape-là. Oui, c'est parce que quand il y a cette étape-là, c'est une étape dans laquelle on ne réfléchit même pas beaucoup. On ne voit même pas les défauts. Le défaut même devient la qualité. Quand on voit que quelqu'un se fâche, on dit il est mignon quand il se fâche. Mais c'est ça qui va nous faire du problème. Même quand il te tape, tu dis que non, il va changer. Il va changer, voilà. C'est un peu bizarre parce qu'avant, par exemple, nos parents, ils n'avaient pas ce temps de se connaître. C'est-à-dire une famille X voyait une fille dans une famille Y et on les mettait ensemble. Et ils restaient ensemble, ils restaient mariés 40 ans. Ils n'ont pas toujours réussi. Hein. Il y a toujours une personne qui a fait des sacrifices. Il y a beaucoup de femmes qui sont restées dans ce genre de couple, mais qui n'ont jamais rien dit. Pourtant, elles n'étaient pas heureuses. Elles n'ont jamais exprimé vraiment ce qu'elles voulaient. Parce que là-bas, on refusait aux femmes de dire ce qu'elles ont vraiment envie de vivre. Mais aujourd'hui, avec l'aide de la mondialisation, on peut dire à l'homme que mon frère, tu as tes 100 000, j'ai mes 100 000, il y a quoi? Si ça ne va pas, que chacun prenne sa route. Et puis les femmes se donnent des raisons de vivre. Par exemple, quand elles ont des enfants, vous allez voir qu'elles s'occupent de leurs enfants. Oui. Le mari est désormais mis de côté. Oui. Quand les enfants grandissent, elles vont s'occuper des petits-enfants. Après, elles sont dans les réunions. Après, elles sont dans les mariages. Dans les c'est complètement normal. Oui, elles sont à mesure. Et puis maintenant, le mari, il est là, il n'est pas là. Elles s'en foutent. Ça me permet de partir sur les enfants aussi. Oui, effectivement. Pardon, Monica, on sait que tu as une expérience un peu compliquée ces dernières années. Oui. Je suis contente de te voir avec le sourire. Non, mais est-ce que les enfants aussi contribuent, sont une raison du bonheur? Quand on sait qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui donnent l'impression d'être heureuses, c'est quoi la place des enfants pour vous dans l'épanouissement, dans le bonheur d'une femme? Pour moi,
les enfants contribuent au bonheur d'une femme. Parce que à la base, quand on est femme, on aspire à être maman. Mais non, c'est pas pour autant pour dire pour des femmes qui n'ont pas connu l'expérience de la maternité. Si on va dans des pourcentages, plus de la moitié, elles sont pas heureuses. C'est une partie elles ont toujours cette petite frustration, ce petit truc qui devient parfois obsessionnel à chercher l'enfant à gauche, chercher à droite, chercher. Et quand vous voyez une femme qui est dans cette aventure-là, tout de suite, vous comprenez personne n'est heureux à 100%. C'est-à-dire, moi, je peux dire je suis heureuse, mais je suis heureuse à 100%. C'est toujours soit un 85-15, on se contente ce 85, on l'accepte et ça nous rend heureux parce que aucun être humain ne vous dira j'ai tout ce que je veux à 100%. Mais c'est quand le déficit là, ce 15% qui nous manque, devient obsessionnel. C'est ça qui commence à nous rendre malheureux. Donc les enfants, oui, contribuent au bonheur des femmes. Et j'aimerais dire à celles-là qui n'ont pas la grâce d'avoir des enfants, mais si elles ont 10 000 possibilités d'essayer, de ne pas se décourager, vraiment d'y aller, si elles sont sûres que c'est à ce moment-là qu'elles seront heureuses. Mais celles qui sont, parce qu'il y a d'autres que c'est définitif, elles ne pourront plus, autant mieux accepter vite cela, il y aura toujours des enfants autour, et commencer à vivre sa vie pleinement, à se dire, si on vous a déjà dit, il n'y a plus d'opportunités du tout, pourquoi pas l'accepter, pourquoi pas le vivre? Il y a toujours dans toutes les familles, il y a toujours des enfants et tout. Et il y a aussi celles que c'est par choix. Moi, je connais des familles où elle a dit qu'elle ne veut pas d'enfants, son conjoint ne veut pas d'enfants, mais ils ne sont pas malheureux pour autant, ils sont heureux. Et c'est aussi une femme. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Moi, oui, mes enfants, c'est toute ma vie. Donc, Alors, mesdames, je vais vous poser une question très personnelle. Et je veux la réponse de chacune de vous. Est-ce que vous avez déjà été aimé comme vous voulez qu'on vous aime? Parce que vous savez, des fois, on nous aime, mais ce n'est pas comme ça qu'on entend être aimé. Est-ce que vous comprenez ma question? Effectivement, la question est trop lourde. Non, la question est trop explicite. La question n'est pas lourde, Monica, je te pose la question. Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'on t'aime comme tu veux? Ou bien les gens t'aiment comme eux, ils veulent? Et même comme ils veulent. Parce que moi, je ne vois pas qu'ils m'aiment comme moi je veux. C'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un de toute ma vie. Son amour était trop fort, mais je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. Parce que je n'avais jamais connu ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui est aussi beau? Tu as peur de l'amour, Monica? Oui, un peu. Oui, parce que je suis accaparante. Je triche pas. Oui. C'est ça mon problème. Quand je suis avec un homme, je suis avec un homme. Je ne veux pas deux hommes, je ne veux pas trois hommes, non. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Quand je suis plus avec toi, bon, je me cherche ailleurs, comme on dit souvent. Mais je ne veux pas être avec toi et être avec une autre personne. Parce que comme je bavarde beaucoup, je risque d'oublier ce que je t'ai dit, je dis à l'autre. Il s'énerve que, mais ce n'est pas ce que tu m'as dit hier. Donc c'est pour dire que peut-être que moi, j'ai connu un seul homme qui m'a aimé comme ça. C'est-à-dire un peu comme j'aime quand même, comme même. Mais ça n'a pas duré. Il est passé, il est mort. Mais moi-même, dans mon fond intérieur, je me demandais que mince, c'est trop beau pour être vrai. Donc les gens peuvent aimer les gens de cette façon-là. Mais bon, d'amour comme ça, ce n'est pas souvent, ça ne reste pas beaucoup. Mais quand même, j'ai connu ça. Mais honnêtement, je n'ai pas vu quelqu'un qui veut m'aimer comme moi, je veux quand même. Parce que moi, pour être avec moi, il faut me connaître. Absolument. Il faut me laisser, parce que moi, j'ai ce que j'aime. Oui. Maintenant, si tu n'aimes pas mon métier, parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas ça, il vient avec toi pour la première fois, il dit non, mais j'aime ce que tu fais et tout. Mais à un moment donné, il te dit, tu ne peux plus faire ceci, tu ne peux plus faire cela. Oui. Mais maintenant, ça va engager des problèmes, alors qu'il est venu te trouver. Alors que c'est ça qui lui a plu, c'est ça qui l'a attiré. D'autres même, ce n'est même pas ça qui l'a attiré, c'est qu'il est même venu pour tuer ta carrière. Mais il ne savait pas comment faire, il était menti avec c'est un sorcier, non. Il est venu tuer ta carrière et il vient d'ailleurs te montrer qu'il t'aime alors qu'en fait même il ne t'aime pas. Oui. Mais au début il dit que non, bon, je ne peux rien faire, c'est ta carrière et tout. Mais quand ça prend des proportions, il te dit que non,
Là, tu ne peux pas partir. Là, Il faut tu peux arrêter, partir. oui. Il faut arrêter. Tu ne peux plus faire les répétitions à telle heure. Tu peux faire les répétitions à telle heure. Alors, madame, vous, je suis contente de vous avoir. Les générations sont un peu différentes sur le plateau. Oui. Est-ce que vous avez déjà été aimé comme vous voulez qu'on vous aime? Mais je ne suis pas bien placée pour répondre à cette question parce que moi, j'ai divorcé. Donc, Non, mais vous avez une vie. Avant que tu le divorces, peut-être tu as connu ça, mais après, ça a changé. non, je n'ai vécu pratiquement que dans le cadre du mariage. Oui. Mais je dirais que ça, c'est une bonne question. Mais en même temps, il faut comprendre que le fait que les gens se retrouvent ensemble, qu'on se dise qu'on est aimé comme un vœu, ça dépend d'un certain processus. Oui. Parce que comme Monica disait, quelqu'un va venir, elle va attirer un homme parce qu'elle est une bonne comédienne, parce que tout le monde l'aime, parce qu'elle a eu des canals d'or et ainsi de suite. Mais une fois qu'elle se met à faire cet homme-là, son métier peut devenir un problème. Un problème, oui. Oui. Et bon, c'est pour ça qu'on doit bien réfléchir à l'avance. Je vais épouser une comédienne. Qui est-elle réellement? Quels sont les contours de son métier? Quels sont les contours de son métier? Qu'est-ce que je peux faire avec elle? Est-ce que je vais supporter? Aujourd'hui, elle est dans telle chaîne de télévision. Demain, elle est ici. Après, elle va tourner à Yaoundé, elle va tourner et ainsi de suite. Si je suis prêt à le supporter. Surtout, il y a d'autres jeux qui se posent sur elle. Hein, parce que voilà. Mais c'est même ça qui est combat. Oui. Alors que c'est... Parce qu'il n'a pas appris à te connaître, c'est ce que tu veux dire. Oui, il faut apprendre et il faut pouvoir accepter l'autre. Et il y a des gens, des hommes qui sont attirés par des femmes chefs d'entreprise. Oui. Elles sont attrayantes, hein, très intelligentes. Quand on arrive chez elles, on a tout ce qu'on veut et tout. Mais après, ce travail devient un problème pour eux. Oui, oui parce que elle brille finalement trop. Oui. Parce que parfois on peut être... voilà. Et vice-versa. Une femme peut être attirée par un homme qui est très riche. Maintenant, quand elle arrive à la maison, elle se rend compte que monsieur, pour qu'il ramène l'argent à la maison, il faut qu'il soit toujours à l'extérieur. Oui. Donc, nous devons réfléchir, savoir que le mariage a plusieurs étapes. Une fois que cette étape d'assurance la passe, on passe à une phase qui est la phase de désillusion. On découvre maintenant Monica qui est en face de moi. Est-ce qu'elle est vraiment querelleuse? Moi, j'aimais ce côté que j'ai vu à la télé. Querelleuse? Alors que je ne suis pas querelleuse. Oui, elle ne bavarde même pas beaucoup. Oui. Et tout. L'autre m'avait laissé passer, dit que je tapais 2 heures, tu es à la maison. Moi, j'aime pas les femmes qui se baladent par maintenant. Bon. Peut-être tu croyais que je suis le genre qui se promène. Moi, je ne me promène pas la nuit, parce que c'est la nuit que je travaille. Mais voilà, quelqu'un va donc voir qu'il n'a plus affaire à cette femme dynamique qu'on voit à la télé. C'est ce qu'il aimait. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on découvre réellement qui est cette personne, nous sommes des humains imparfaits, hein, le visage qu'on vient montrer à la télé, ce n'est pas le même visage qu'on montre chez nous. Non. Donc, quand on arrive à la maison, c'est la réalité qu'on vit. Or, parfois, c'est cette réalité qu'on refuse d'accepter une fois qu'on se met ensemble. On se dit, oh, l'autre a changé. Il ne nous a même plus mangé au restaurant. Il ne cède plus à nos caprices. Et c'est là où ça commence à se gâter, alors qu'on doit apprendre à vivre avec ça. On était fiancés, on partait manger au restaurant. Maintenant, il faut que madame fasse à manger à son mari et à sa belle famille. Il faut qu'elle accepte l'autre. Donc, on pense aussi que le restaurant finisse, il faut aussi que de temps en temps, il t'amène au restaurant. Alors, Madeleine, est-ce que toi, tu es plus jeune, tu es plus belle, hein? Est-ce que tu as l'impression d'être aimée ou d'avoir été, je préfère dire d'être parce que tu es mariée, comme tu le souhaites? Oui. Je pense, tel que Madame expliquait, en fait, je pense que pour qu'on vous aime tel que vous le souhaitez, il faut que l'autre sache qui vous êtes. Voilà. C'est-à-dire, si par exemple, moi je suis casanière et j'ai un mari qui aime tout le temps sortir, il pense que ça vous fait plaisir. Il se dit, si j'amène ma femme au restaurant, elle sera heureuse. Pourtant, vous, quand vous allez, vous ennuyez. Vous n'êtes pas heureuse là-bas. Donc, si votre mari n'arrive pas à connaître qui vous êtes, ça ne va pas marcher. Vous aurez toujours l'impression qu'il peut en faire trop, mais les gens, peut-être vous aurez des copines qui vont dire, waouh, elle a un mari extraordinaire, qu'il aime à la folie, mais vous ne ressentez pas, vous n'arrivez pas à ressentir 30% de ces efforts parce que ces efforts-là, ce n'est pas vous. Pour avoir, il y a des femmes, surtout en Afrique, on nous a comprimés dans ce truc du sexe. On n'en parle pas, c'est-à-dire de la vie sexuelle.
le mari, c'est toujours lui qui devrait décider. Quand une femme commence à prendre les devants et dit non, je veux avoir une relation sexuelle plus libre, je veux qu'on essaie X ou Y, il peut commencer à être vexé, à se dire peut-être j'ai épousé une waka. Pourtant, il fera des choses à sa manière sans vous inclure à l'intérieur et vous ne vous sentirez pas aimé. Pourtant, l'intention est noble, mais parce qu'au début, ce déclic où il ne sait pas qui vous êtes. Et il verra un autre monsieur qui viendra en 2 temps mouvement. Elle m'a quitté pour X ou Y. Qu'est-ce qu'il a fait pour elle? Pourtant, moi, j'ai payé ses études. Il commence à faire la Bible. Il commence à compter. Pourtant, le monsieur a juste donné à ce que vous n'avez pas pu ce petit truc dont elle avait besoin et que vous n'avez pas su combler. Alors, mesdames, marquons une pause. Vous avez abordé un sujet important parce que je pense qu'il fait partie du bonheur. Oui. Alors, marquons une pause, on revient juste après. Entre copines, c'est tous les samedis quand il est 15h30, le dimanche quand il est 20h30. Alors, on essaie de comprendre ce qui rend les femmes heureuses ici, les copines qui sont assises avec moi. Alors, tu as abordé un sujet important qui est lié au sexe. Parce qu'on nous dit que le sexe, c'est 80 ou 90% du mariage. Seulement, ça reste un sujet tabou dans les maisons où beaucoup subissent le sexe au lieu de le vivre réellement. Alors, Monica, dis-moi. Toi, c'est quoi la place du sexe dans l'épanouissement et le bonheur de la femme? C'est très important. Comment on doit l'aborder quand on est en couple ou bien en couple? On doit se parler, Je vous ai dit que les femmes d'hier ne sont pas les femmes d'aujourd'hui. Parce que hier, les femmes n'arrivaient pas à parler à leur mari. Parce qu'on les a appris qu'on ne parle pas à son mari. C'est lui qui a le droit de te dire ce qu'il a envie. Ce n'est pas toi. Mais aujourd'hui, avec l'aide de la mondialisation et tout ce que nous avons là, nous avons l'autorisation de parler avec nos maris, de leur dire, bon voilà, ce que tu me fais là, vraiment, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. Mais depuis, je fais semblant, mais ça ne me plaît pas. Je veux que tu rentres de ce côté parce que de l'autre côté, ça me convient et tout. Le sexe est très important. Et puis, le sexe dans le dialogue. Parce qu'il y a des femmes qui boudent sans rien dire. Elle n'est pas heureuse, elle n'est pas épanouie. Elle ne dit rien à l'homme, l'homme aussi ne connaît pas. Il faut dialoguer. Parce que lorsque vous dialoguez par rapport à ce que tu vis, parce que c'est d'abord toi. Le sexe, il est important. Si l'homme ne trouve pas satisfaction avec toi, il dira... Vois un peu dehors, même s'il trouve même satisfaction, il est dehors. Mais il faut aussi qu'à la maison, qu'il sache qu'il a une lionne. Même s'il part tricher, c'est que ma lionne à la maison, de temps en temps, je peux juste partir parce que c'est comme ça que ça se passe toujours. Pas toujours. Donc, ce que nous devons faire par rapport au sexe, parce que le sexe c'est très important dans un couple, c'est de dialoguer. Quand ça ne va pas, il faut dialoguer. Moi, je vais encore dire quelque chose à côté de ça. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont eu des différences sexuelles et les femmes sont un peu en retrait, mais il faut parler avec vos maris. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour juste renforcer garder le lien. Maintenant, quand vous ne parlez pas, quand vous ne dialoguez pas, ça va aller dans tous les sens. Alors, madame, vous qui êtes en contact souvent avec les femmes, est-ce qu'elles vous posent des problèmes liés au sexe dans leur couple, dans leur relation? On finit par découvrir que le problème est lié au sexe. Voilà. Je l'ai pas dit. Avec Elles ne le disent pas directement? Non, on ne le dit pas directement, mais avec le temps, on finit par découvrir que leur problème est lié au sexe. Parce que beaucoup de gens n'en parlent pas. Le sexe, soit c'est un sujet tabou, soit c'est un sujet vulgaire. Parce que nous voyons que beaucoup de gens aujourd'hui, quand on est au lieu de service, tout tourne autour du sexe et d'une manière vulgaire, grossière, si bien que ça bloque beaucoup de gens. Et parfois aussi, il y a des gens qui sont nés dans une pudeur telle que ils ont du mal à discuter du sexe. Il faut être équilibré. C'est-à-dire, même dans les émissions de télé, on voit quand on veut parler, on parle n'importe comment. On doit savoir que le sexe joue un rôle important, très important dans le couple. Comme beaucoup d'autres choses jouent un rôle important. C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent amener à améliorer, des choses dans le couple, qui peuvent amener à améliorer les relations sexuelles. Si on est tout le temps en train de se disputer et que le seul moment où on pense qu'on doit être heureux,
c'est dans le sexe. Il y a l'un de nous qui est frustré. Ouais. Si on n'a pas des attentions, il faut connaître la psychologie de l'homme, il faut aussi connaître celle de la femme. La femme ne réagit pas comme l'homme. Les femmes, par exemple, aiment être écoutées. Elles aiment être comprises. La femme va revenir du travail, elle sera trop stressée, elle sera déprimée. Ce qu'elle veut, c'est que le mari l'écoute. Pas forcément qu'il donne son point de vue. Oh, on a fait l'émission, ça s'est mal passé, ça s'est bien passé. Le patron a fait ça. Elle a besoin d'être écoutée. Et quand elle sent qu'elle est écoutée, elle est aimée. Elle peut tomber dans les bras de son mari. Ça peut aboutir à une relation sexuelle épanouissante. L'homme, par contre, quand il rentre du travail, qu'il est frustré, il a envie de rester dans son coin. Il a envie de se retrouver. Une fois qu'il retrouve son calme, là, il ressort donc discuter avec sa femme. Parfois, il va rentrer, la femme va dire oh, tu ne me parles plus, tu étais avec qui, et ainsi de suite. Quand son homme est dans cette situation, il faut le laisser. Une fois qu'il se retrouve, il se parle. Tout ça, ça fait déjà que pour aller dans le dialogue dont Monica parle, si on se connaît, on peut donc dialoguer plus facilement. On peut s'ouvrir. À quel moment tu dois parler avec voilà, il faut connaître l'autre, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Or, dans les couples, ce qu'on remarque, c'est que soit ils se boudent constamment, soit ils se disputent constamment, soit il y a une arme fatale que les hommes utilisent, le silence. Ils ne disent plus rien. Et les hommes restent silencieux. Les hommes ignorent souvent complètement leurs femmes. Pour punir. Et, et les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles boudent. Qu'est-ce qui peut sortir de là? Pas grand-chose. Alors, il reste deux sujets qui contribuent au bonheur selon ce qu'on a dit. Il y a le travail. C'est quoi la place du travail dans l'épanouissement de la femme? Est-ce que vous pensez qu'une femme doit travailler impérativement? Oui, une femme, ça travaille toujours. Maintenant, ça dépend. Qu'elle soit mère au foyer, c'est un travail. Qu'elle soit au bureau, c'est un travail. Donc, une femme, ça travaille. Donc, ce n'est pas une question, est-ce qu'une femme doit travailler une activité autre que... Une activité génératrice de revenus. De revenus, voilà, de revenus. Oui, c'est important. Financièrement, une femme qui est stable et financièrement est plus libre. Plus épanouie peut-être aussi? Oui, parce que la liberté apporte l'épanouissement. C'est cette liberté où on se dit, on n'a pas besoin d'appeler son conjoint parce qu'on veut un transfert de suite. On n'a pas besoin d'appeler son conjoint parce qu'on a une urgence médicale à la maison. On commence à appeler son conjoint pour X ou Y. Ce travail-là apporte cette liberté, cette confiance à la femme. Quoique le travail de l'homme reste le travail de l'homme pour couvrir les besoins. Et même la stabilité du couple, je pense que une femme qui travaille, ça elle est plus équilibrée quand même. Le couple, parce que ça évite des disputes souvent. Oui, tout ça, je dis, j'aime bien parler par expérience, parce que à force de voir beaucoup de choses, j'essaye un peu d'avoir une décision, des réponses équilibrées. Tout ça, ça dépend du couple. Il y a des couples dans lesquels la femme est obligée de travailler pour son épanouissement et pour équilibrer le couple. Et dans certaines familles, j'ai eu l'occasion de côtoyer des familles à l'étranger. Et j'ai vu dans certaines familles, les femmes disaient, moi je n'ai pas travaillé parce que mon mari en avait assez pour nous deux. Il gagnait suffisamment pour nous deux. Il fallait que je m'occupe des enfants. Et ils sont bien, ils étaient organisés. Elle n'avait pas de problème d'argent. Elle avait tout ce qu'elle voulait parce que le mari... Ce sont les noms. Même chez nous, ça arrive. Même chez nous, ça... Il y a aussi ça ici. Oui, je connais une dame. Effectivement. Une dame, elle m'a dit, heureusement, son mari lui a dit, tu ne travailles pas. Et il y a des circonstances de leur vie qui l'ont amenée à dire que son mari avait raison. Elle me dit, si j'avais travaillé, tu vois, il y a telle situation. Comment on aurait géré ça? Elle a déjà plus de 20 ans de mariage. Mais elle a géré ces situations parce qu'elle ne travaillait pas. Donc, tout ça, ça dépend du couple. Ça dépend de chacun. Parce que moi-même, pour mon expérience, j'ai dû démissionner à un moment de ma vie pour m'occuper de mes enfants, bien que j'adorais mon travail. Mais j'ai dû me dire, à ce moment-ci, s'il fallait choisir entre ce travail qui me prend beaucoup d'énergie et cet enfant-là que je suis en train de voir, qui est en train de sombrer dans l'autisme, si je travaille et je gagne des millions, et que mon fils... pour payer des nonos, honnêtement, j'aurais tout perdu. Donc j'ai dû
déposer le travail à un moment et m'asseoir à la maison, m'occuper uniquement de mon enfant. Tout à fait. Donc, Madame, parlons d'argent, d'un cap, de Djaraba. On dit que les femmes aiment beaucoup l'argent. Il y a dans notre reportage, quelqu'un a dit que la femme, c'est seulement l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir une femme. Monica, dis-moi, c'est quoi la place que l'argent occupe pour toi? L'argent est très important. Si on n'a pas l'argent, on va faire quoi? Il y a des choses qu'on doit réaliser s'il n'y a pas l'argent. J'ai demandé la place. Est-ce que ton bonheur réside dans avoir de l'argent en premier? Ce n'est pas trop ça, mais je veux dire que quoi, ça accompagne ça. Parce que quand il n'y a pas l'argent, ce n'est pas la même chose. Parce que l'argent sert à ce bonheur-là. Parce que s'il n'y a pas l'argent, il ne faut pas se mentir, il faut dire la vérité. S'il n'y a pas l'argent, ce n'est pas bon. Mais est-ce que si tu es un homme qui te fait du bien et qui n'a pas d'argent, tu peux rester entre nos copines? Il faut se dire la vérité. Nous sommes à la télé. Moi, je ne sais pas. Parce que les gens viennent ici faire semblant comme si ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils vivent. Je ne peux pas. Je dis ça haut et fort. Je ne peux pas. On va faire comment? Est-ce qu'on boit l'eau et on dort? Non. On boit l'amour et on boit l'amour et on dort? Non. Il nous faut l'argent. Il faut quelque chose. On va manger. On va aller voler chez le voisin. Donc, il faut pas dire. L'argent est important, même très important. C'est même un élément du bonheur. C'est un élément. Il ne faut pas qu'on se mente, c'est la vérité. C'est un élément. Si tu n'as pas l'argent, on fait quoi? Donc, on va seulement causer. On boit l'eau, on dort. Même boire l'eau là, même l'eau du forage, maintenant, il faut payer. Parce qu'avant, les gens laissaient leur forage couler. Vous venez puiser. Maintenant, tu veux puiser, on dit que 10 bouteilles à 100 francs. Tu dois payer. Donc, l'argent est important pour un couple, dans un couple. Et ça contribue au bonheur. Que ne vous trompez pas, ne vous méprenez pas, c'est la vérité. Madame, vous alors, c'est quoi? Je dirais qu'il faut faire la différence entre l'argent et l'amour de l'argent. Oui. Parce que je suis d'accord avec Monica que l'argent a sa place. Parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Comment? Un homme qui va se marier, qui n'a pas les moyens de s'occuper de sa femme, si elle tombe malade, il va faire comment pour la soigner? S'il doit manger, il faut quand même qu'on achète la nourriture. Comme elle dit, même le forage maintenant est payant. Maintenant, si on a épousé cet homme qui a de l'argent et qui a eu des problèmes après, qui a peut-être perdu son travail, qui est tombé malade, comment on fait? Là, il ne faut pas avoir l'amour de l'argent. Il faut faire la différence entre les deux. Mais on doit épouser des personnes qui sont responsables. Voilà. C'est-à-dire, les hommes ne vont pas nous dire aujourd'hui que pour qu'on montre qu'on n'est pas matérialiste, il faut qu'on les épouse quand ils sont paresseux, quand ils sont fainéants et tout ça. Là, on n'est pas d'accord. Donc, il faut les épouser quand ils sont responsables, qu'ils démontrent qu'ils sont capables de s'occuper de leurs épouses. En 2 minutes, en 30 secondes, Madeleine, c'est quoi l'argent, la place de l'argent? Est-ce que c'est juste pour le minimum ou bien il en faut? L'argent est très important dans un couple. Oui. Voilà pourquoi la femme, si elle a des besoins extraordinaires, elle doit chercher à avoir un argent extraordinaire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas ne pas travailler et avoir des envies de grandes Mercedes. Donc, sachant que vous avez épousé quelqu'un qui ne peut pas vous offrir une Mercedes. Donc, essayez de... C'est vraiment une question d'équilibre. L'amour de l'argent, oui, j'aime l'argent, je travaille dur pour avoir mon argent en supplément de l'argent de mon conjoint. Mais je ne peux pas avoir l'amour de l'argent et je ne fous rien. Il y a un déséquilibre et c'est généralement ces femmes-là qui sont frustrées. Qui sont impressionnés aussi par l'argent. Mesdames, merci d'être venues. L'échange a été c'est fini, l'émission c'est fini. Oui, c'est fini pour aujourd'hui. L'échange a été riche. J'espère que les dames qui nous écoutent ont appris quelque chose. Un célèbre coach ivoirien a défini le bonheur comme tout ce qui nous arrive de bon et dans lequel on se sent bien. Alors, le bonheur varie d'une femme à une autre. Mais mesdames, s'il vous plaît, travaillons à être heureuses. Retrouvons-nous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir.